Alors, est-ce que vous avez déjà été profondément indigné par une situation que vous avez traversée ou que vous avez observée ou qu'on vous a racontée? Peut-être même que quand on vous a raconté cette situation qui vous a indigné, vous avez éprouvé de la colère à l'intérieur. Peut-être que c'était vraiment très difficile à gérer, même émotionnellement pour vous. Peut-être même qu'aujourd'hui, ce matin, en venant ici, vous êtes dans cette situation. Il y a quelque chose qui vous indigne et qui vous met un peu, voire beaucoup, en colère à l'intérieur. Une situation qui vous semble tellement injuste que vous avez observé autour de vous, peut-être que vous subissez. Alors bien sûr, il y a l'injustice qu'on observe dans le monde, la violence, la guerre, la corruption, l'abus de pouvoir, les décisions de justice incompréhensibles où on voit des criminels échapper à toute punition, semble-t-il. Mais il y a aussi, comme je l'ai dit, l'injustice qu'on subit dans notre vie personnelle. Un cambriolage, par exemple, un acte de vandalisme, quelqu'un qui pète la vitre de votre voiture alors que vous êtes paisiblement garé dans le quartier de Gerland en pleine journée. Le harcèlement à l'école, le harcèlement au travail, la calomnie des gens qui nuisent à votre réputation en répandant des choses sur vous qui ne sont pas vraies. Peut-être plus grave encore, vous avez subi une agression physique, violente, vous n'avez rien demandé à personne et on vous a attaqué. Ou peut-être que vous avez vécu la perte d'un proche causée par la négligence de quelqu'un d'autre. Et donc le texte qu'on va lire dans un instant a été écrit par quelqu'un de très indigné lui aussi. Peut-être qu'il était un peu en colère. Et il s'insurge contre la malhonnêteté des gens qui sont censés faire appliquer le droit et promouvoir la justice, mais qui en réalité font tout le contraire. Et donc qu'est-ce qu'il fait ce gars-là ? En observant ces choses-là, en étant indigné à l'intérieur, peut-être un peu en colère, il écrit une chanson. Probablement une chanson de métal à l'origine, pour exprimer sa colère, ou plus précisément, il écrit ce qu'on appelle un psaume. Un psaume, c'est-à-dire un texte poétique écrit il y a très longtemps en hébreu, et qui à l'origine était chanté par les Israélites, les gens qui appartenaient au peuple d'Israël dans l'Antiquité. Donc ça remonte à il y a très longtemps. Peut-être que le métal n'existait pas encore, le heavy metal à l'époque, ou peut-être que c'était un style précurseur du heavy metal tel qu'on le connaît aujourd'hui. En tout cas, dans ce psaume qu'on va lire dans un instant, l'auteur, qui est le roi David, le grand roi d'Israël, il nous donne une clé pour savoir comment gérer ce sentiment de révolte à l'intérieur quand on est témoin ou victime d'injustice. Et cette clé consiste à laisser le soin de venger l'injustice au seul capable de le faire infailliblement. Laissez le soin de venger l'injustice au seul capable de le faire infailliblement. Et celui-là, c'est qui ? C'est Dieu, bien sûr. Et ça va peut-être vous surprendre, mais un des moyens par lesquels nous, à notre tour, on peut gérer cette colère qu'on a des fois, cette révolte à l'intérieur quand on constate l'injustice ou quand on subit l'injustice dans notre vie, une colère qui d'ailleurs, on le verra, est souvent juste face à l'injustice. Elle est juste, elle est justifiée, parce que c'est pas normal ce qu'on voit autour de nous. Un des moyens par lesquels on peut gérer cette colère, c'est par ce qu'on appelle parfois la prière d'imprécation. La prière d'imprécation. Et j'espère aujourd'hui qu'on pourra voir ensemble quel est vraiment l'esprit d'une prière d'imprécation. À travers le texte qu'on va lire, il s'agit du psaume 58, dont le message central face à l'injustice est le suivant, et c'est le titre de mon message. Tout vient à point. À qui sait attendre ? Tout vient à point. À qui sait attendre ? Lisons sans plus tarder le psaume 58, qui est dans votre Bible, pas tout à fait au milieu, mais un petit peu avant le milieu de votre Bible. Psaume 58, je n'ai pas noté la page dans les éditions blanches de la Bible qui sont à votre disposition à l'entrée, mais vous devriez pouvoir retrouver ce passage sans trop de difficultés. Psaume 58. Il y a une en-tête, un titre, si vous voulez, où c'est marqué « Au chef de chœur, ne détruis pas », entre guillemets, donc ça c'est le titre probablement de la mélodie sur laquelle on devait chanter ce psaume, hymne de David.
En vérité, est-ce en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils d'homme? Loin de là. Intentionnellement, vous commettez des fraudes. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'une vipère sourde qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des charmeurs, du magicien le plus habile. Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, casse les mâchoires des lionceaux. Ils seront refoulés comme des eaux qui s'écoulent. Il lancera ses flèches et ils deviendront infirmes, comme une limace qui fond en avançant. Tel l'avorton, ils ne verront plus le soleil. Avant que vos marmites soient au contact de l'épine, verte ou enflammée, Dieu emportera les méchants par la tempête. Le juste sera dans la joie, car il aura vu la vengeance. Il lavera ses pieds dans le sang des méchants. Et les humains diront, oui, il y a une récompense pour le juste. Oui, il y a un Dieu qui exerce le jugement sur la terre. Il s'agissait donc de la lecture du psaume 58, comme vous pouvez le constater, un texte pas évident, avec des expressions qui peuvent nous heurter, nous choquer même. Avant de regarder tout ça dans le détail, je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ce texte. Comme tous les autres textes contenus dans la Bible, on veut reconnaître, Seigneur, que tous ces textes, c'est toi qui les as inspirés, d'une part, et qui les as destinés à notre instruction, Seigneur, pour qu'on puisse apprendre à te connaître, découvrir des choses sur toi, qui tu es, ce que tu as fait pour nous, ce que tu continues de faire pour nous, ce que tu feras pour nous. Et on prie, Seigneur, qu'au moment d'étudier ce texte en particulier, tu nous aides, que tu nous aides par ton Saint-Esprit pour bien comprendre ce que tu veux nous dire, puis ensuite pour le croire d'un cœur sincère, et qu'ainsi nous en soyons transformés. Et nous te prions cela au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur. Amen. Tout vient à point, à qui sait attendre. Et la structure de ce passage, en fait, elle est assez simple. Il y a 2 couplets. Le premier qui décrit une injustice qui dure, les versets 2 à 6, selon le découpage de mon texte. Peut-être que vous avez un découpage un petit peu différent en fonction de la version de la Bible que vous employez. Peut-être que pour vous, c'est les versets 1 à 5. Pour moi, c'est 2 à 6, ça dépend si le titre est compté comme un verset ou non. Voilà. Et puis, le second couplet décrit une justice qui vient. Donc d'abord, une injustice qui dure et ensuite une justice qui vient. L'idée qu'on est censé comprendre à partir du premier couplet, c'est que la présence de l'injustice dans notre monde et dans notre expérience est révoltante, mais, somme toute, assez ordinaire. La présence de l'injustice dans notre monde et dans notre expérience personnelle est révoltante, mais, somme toute, assez ordinaire. Le psalmiste, vous voyez, le psalmiste, c'est un terme qui désigne tout simplement l'auteur d'un psaume. Donc l'auteur de notre psaume, le psalmiste, commence par dénoncer ce qui fait l'objet de son indignation. C'est que les gens qui sont censés rendre la justice ne le font pas. Au contraire, ce sont des gens malhonnêtes, dit-il, des tricheurs, des fraudeurs, comme on le voit au versets 2 et 3. À partir de ce constat, le psalmiste dénonce ensuite ce qu'il y a dans le cœur de ces gens. Il y a de la perversion, de la méchanceté, ce qu'il appelle d'ailleurs du venin ou du poison. Et même, il dit, c'est un venin pareil à celui d'un serpent. En hébreu, le nahash, le serpent, c'est-à-dire un venin diabolique. Le terme nahash, serpent, c'est un terme qu'on retrouve au tout début de la Bible, dans cette fameuse histoire d'Adam et Ève qui sont tentés par le serpent, le nahash. Donc c'est le venin du serpent qu'ils ont dans le cœur, un venin diabolique. Le serpent est une figure du mal, vous voyez. Et donc l'auteur de notre passage, un peu comme un médecin, il décrit ce qu'il voit en premier, il fait de la sémiologie, comme on dit, ou de la symptomatologie, il décrit ce qu'il voit, ensuite il interprète d'où ça vient. Là, après avoir décrit ce qu'il voit, il pose un diagnostic. Mais il va plus loin ensuite en établissant même un pronostic. Il évalue la condition de ces gens, qui sont donc puissants dans la société, mais qui ne rendent pas la justice. Il dit, et son pronostic, c'est ils sont incurables, versets 5 et 6. Ils sont comme des serpents qui ne se laissent pas du tout apprivoiser, même par le charmeur le plus habile, qui résistent, voyez, qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas être instruits et être apprivoisés.
Et l'expression qu'emploie le psalmiste ici, elle est emphatique, comme on dit, ça veut dire qu'elle est virulente, elle est véhémente. Mais elle est aussi un peu humoristique en fait, parce qu'il dit que ces méchants-là sont comme une vipère sourde qui ferme son oreille. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais une vipère, comme tous les serpents, c'est déjà sourd par nature. Donc une vipère sourde, c'est un pléonasme déjà. Mais une vipère sourde qui ferme son oreille, c'est un double pléonasme, vous voyez ? C'est franchement assez drôle, ou plutôt peut-être tragicomique, étant donné la situation qu'il est en train de décrire. C'est comme parler d'une taupe aveugle qui ferme les yeux, ou d'un ver de terre manchot qui croise les bras. Vous voyez, c'est aussi drôle que ça. C'est un peu comique, mais dans notre passage, c'est pour insister sur l'idée que ces méchants sont ils sont désespérément obstinés dans leur méchanceté. Ils sont désespérément obstinés dans leur méchanceté. Par nature, ils sont déjà incapables d'écouter et de se laisser instruire, mais ce n'est pas simplement qu'ils ne peuvent pas se laisser instruire, c'est qu'ils ne veulent pas se laisser instruire. Ils sont déjà sourds, mais en plus, ils se ferment les oreilles. Le psalmiste est donc en train de dénoncer quelque chose qu'il observe, mais en même temps, il décrit cette réalité comme étant assez normale, si j'ose dire, c'est-à-dire que cette réalité s'explique. Les méchants, dit-il, sont pervertis dès le sein maternel. Ils s'égarent dès la naissance parce qu'ils ont un poison en eux, un venin en eux. C'est une description très lucide de la nature de l'homme, en réalité, qui est lui-même conçu dans le péché. Pour reprendre une expression que le roi David lui-même emploie dans un autre psaume. L'être humain naît dans cette condition qu'on appelle celle du péché. On pourrait dire en quelque sorte que ce n'est pas surprenant s'il y a des puissants qui sont malhonnêtes et qui ne se laissent pas corriger. C'est conforme à leur nature, en fait. C'est leur nature en tant qu'êtres humains. Tel est le genre de venin qu'il y a en eux depuis le sein maternel. C'est le venin qu'il y a en eux, comme en nous. Comme en nous. Le venin du serpent. Peut-être une allusion au serpent du jardin d'Éden, qui a tenté Ève et qui a provoqué la chute du genre humain dans le péché. La condition naturelle de ces méchants qui sont décrits dans notre texte, donc, c'est la condition naturelle de tout être humain. Et le reste de la Bible, si on étudie le reste de tous ces textes qui sont rassemblés dans notre Bible, eh bien, ça confirme ce diagnostic. Encore une fois, le roi David lui-même, dans un autre passage, il déclare ceci, je cite, « L'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. Et tous sont égarés, ensemble ils sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ça, c'est la mentalité du roi David qui est l'auteur de notre psaume ici. C'est ça qu'il pense sur la nature humaine. Ce passage d'ailleurs que je viens de lire est cité par l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, qui associe ce passage à des extraits de 2 autres psaumes encore, également composés par le roi David. Il fait il rassemble un peu des citations de plusieurs psaumes et il ajoute, donc l'apôtre Paul qui cite des passages écrits par le roi David, je cite, « Leur gosier », en parlant des humains, « leur gosier est un sépulcre ouvert, ils usent de tromperie avec leur langue, ils aiguisent leur langue comme un serpent, ils ont sous leurs lèvres un venin de vipère. » Telle est la condition de tous les humains, selon le roi David, selon l'apôtre Paul, et en fait selon toute la Bible. Donc dans l'esprit du roi David, la condition du méchant, c'est la condition de tous les êtres humains par nature. Et c'est particulièrement inquiétant quand le méchant a un certain pouvoir dans la société, comme les rois, les princes, les juges, les généraux de l'armée. Et on pourrait ajouter aujourd'hui les présidents, les ministres, les parlementaires, les préfets, les conseillers municipaux, les professeurs, les journalistes, les chefs d'entreprise, les cadres, les prêtres, les pasteurs, les papas et les mamans. C'est grave quand intentionnellement vous commettez des fraudes, comme dit le roi David. Dans le pays, c'est la violence de vos mains
que vous placez dans la balance au verset 3. C'est grave, mais ça s'explique, parce que c'est ce que nous sommes tous par nature. La présence de l'injustice dans notre monde et dans notre expérience est révoltante, mais, somme toute, assez ordinaire. Et donc, dans un premier temps, on est invité à considérer que le premier couplet de ce psaume ne s'adresse pas simplement aux autres, mais d'abord à nous qui lisons ce texte. Ce premier couplet nous invite, nous premièrement, à faire notre propre examen de conscience. Vous voyez, c'est normal de s'indigner devant l'injustice qu'on observe dans le monde et devant celle qu'on subit, mais n'oublions pas de nous indigner devant l'injustice dont nous sommes les auteurs. Celle qui provient de notre cœur, celle qui habite nos pensées et nos désirs et qui s'exprime par nos lèvres et par nos actes. Et donc ça, c'est le premier point. On a cette injustice qui dure dans notre monde. Et après, ce qu'on a dans le second couplet, maintenant, c'est la réponse, en quelque sorte, au problème soulevé dans le premier couplet. Cette réponse, c'est qu'on peut être certain que la justice parfaite prévaudra un jour, et cette confiance en l'avenir peut contribuer à notre paix dans le présent. On peut être certain que la justice parfaite prévaudra un jour, et cette confiance en l'avenir peut contribuer à notre paix dans le présent. Vous voyez, la conviction du psalmiste, de l'auteur de ce passage, donc, cette conviction qu'il tient à exprimer en réponse au constat de l'injustice, c'est que Dieu est capable de régler ce problème, et même qu'il va assurément le régler, ce problème, un jour. On a un effet rhétorique puissant au verset 7, alors peut-être que c'est le verset 6 pour vous, selon le découpage que vous avez dans votre version de la Bible, mais on a un effet rhétorique au début de ce verset qui marque le tournant du psaume, au début donc de la seconde strophe, du second couplet. Immédiatement après le constat de l'incurabilité des méchants, l'auteur s'exclame « Dieu !» Et en hébreu, c'est le premier mot de ce nouveau couplet. Dieu, Elohim en hébreu, c'est le nom de Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est transcendant, souverain, irrésistible, pour qui rien n'est impossible, parce qu'il est le créateur de l'univers, il est le créateur de l'espace et du temps. Le tournant de ce psaume est donc marqué par un réflexe chez l'auteur, chez le psalmiste, qui se tourne immédiatement, instinctivement, pourrait-on presque dire, vers Dieu dans cette situation, vers Elohim, le créateur du ciel et de la terre, pour l'appeler à l'aide. Et qu'est-ce qu'il fait, le psalmiste ? Il demande à Dieu de leur briser les dents dans la bouche. Il demande à Dieu de briser les dents des serpents dont il vient de parler. Et vous savez ce qui se passe si on brise les dents d'un serpent, si on leur casse les crocs, ils n'ont plus la capacité d'injecter leur venin dans leur proie. C'est ça qui arrive quand on casse les dents d'un serpent. Et c'est aussi le sens en fait de casser les mâchoires des lionceaux. Un lion dépourvu de la puissance de sa mâchoire, si je voulais exagérer un petit peu, c'est aussi inoffensif qu'un petit chaton. Sa mâchoire au lion, c'est son arme. C'est son arme de prédilection. Avec sa mâchoire, il peut exercer une pression de 600 kg au centimètre carré. Alors que les humains, c'est généralement autour de 60 kg au centimètre carré. Et en plus, notre mâchoire, c'est un de nos muscles les plus puissants. Donc un lion, c'est 10 fois plus, vous voyez. Notez bien que le psalmiste demande à Dieu, du coup, qu'est-ce qu'il lui demande de faire ? Il lui demande de désarmer les méchants, de les rendre faibles et inoffensifs. Il ne lui demande pas ici, techniquement en tout cas, de les détruire, de les annihiler. Et le psalmiste, il est confiant. Dieu exaucera sa prière et les méchants vont devenir, dit-il, comme de l'eau qui s'écoule. Il y a quoi de plus inoffensif qu'un peu d'eau par terre là, qui s'écoule ? Avec peut-être 1% de pente, ça va s'écouler petit à petit puis s'évaporer. Ça ne fait pas peur. Leurs flèches ne vont servir à rien. Alors, selon la traduction que vous avez, j'aurais peut-être dû dire ça au début, mais en fait, ce texte, il peut être traduit de différentes manières. Il n'est pas évident en hébreu, dans la version originale. Donc, il y a quelques ambiguïtés parfois sur des détails de certains versets. Moi, dans ma version, au
Au verset 8, c'est marqué « Il lancera ses flèches et ils deviendront infirmes ». Donc on a l'impression que ça veut dire Dieu lancera ses flèches et rendra les méchants infirmes. En réalité, je pense qu'une meilleure traduction, c'est que le méchant lancera ses flèches et en fait elles se casseront, elles seront cassées ces flèches, elles ne seront pas efficaces, elles partiront de travers ou elles tomberont tout de suite après avoir été lancées. Donc le méchant va devenir comme de l'eau qui s'écoule, ces flèches ne vont servir à rien, les méchants seront comme des limaces qui ne vont pas aller très loin ni très vite et puis au fur et à mesure qu'ils avancent, ils se dessèchent et même ils ressemblent à des bébés qui ne survivent pas après la naissance. Donc le psalmiste est confiant que Dieu va dépouiller les méchants qui sont au pouvoir dans la société et qui pratiquent l'injustice, cette injustice qu'il observe autour de lui. Le psalmiste compte là-dessus. Il attend de la part de Dieu qu'il sabote les plans des méchants. Vous savez, je me rappelle que le grand-père de mon épouse Suzanne, qui est décédé maintenant depuis quelques années, il nous racontait son expérience dans les années 40, sous l'occupation allemande, quand il avait été envoyé en Allemagne, dans le cadre du STO, le service du travail obligatoire. Donc les hommes valides, français, etc., devaient partir servir les intérêts de l'Allemagne par un service de travail obligatoire. Et il nous racontait qu'il avait réussi à se faire passer pour un chimiste. Et donc on l'a mis en poste dans une usine où on fabriquait des armes. Et lui, comme il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait de toute manière, il trafiquait les recettes, les mélanges, de façon à ce que les explosifs et les armes des Allemands soient défectueux autant que possible. Donc vous voyez, ça c'est du sabotage. On essaie de désarmer l'ennemi, de le rendre, si possible, inoffensif. Et de la même façon, dans notre passage, le psalmiste est confiant que Dieu va saboter les plans des méchants. Les méchants vont se retrouver avec des armes, mais sans munitions, si vous voulez. Ils vont tirer, mais ce sera à blanc. Ils vont tirer leurs flèches et puis pouf, elles vont tomber à 1 mètre de leur arc. En fin de compte, ils vont perdre et ils finiront par être emportés, dit-il au verset 10. Cette défaite à venir des méchants, le psalmiste l'appelle la vengeance, au verset 11. C'est un mot qui peut nous surprendre ou même nous choquer un peu. Tout ce que ça veut dire, en fait, dans l'esprit de l'auteur de ce passage, c'est qu'un jour, Dieu va rétablir la justice. La vengeance, dans l'esprit de l'auteur, c'est le moment où Dieu va, d'un côté, châtier le méchant, mais d'un autre côté, consoler la victime. Et c'est ce que nous tous, on désire au fond quand on est révolté par l'injustice, celle qu'on observe autour de nous ou celle qu'on subit. Ce qu'on demande, c'est ça. C'est que le mal soit puni et que les victimes soient consolées. Que le mal soit réparé. Mais ce qu'il faut impérativement remarquer dans notre texte, c'est que le psalmiste ne recherche pas sa propre vengeance. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir dans ce passage, c'est que le psalmiste a remis la vengeance à Dieu. Et il se rassure aujourd'hui parce qu'il est convaincu que le jour vient plus tard où Dieu exercera le jugement sur la terre, comme il le dit au verset 12. Le jour vient où le juste, accrochez-vous, lavera ses pieds dans le sang des méchants. C'est simplement une image très parlante, certes, faite pour frapper les esprits. C'est une image du triomphe de la justice sur l'injustice. Le sang des méchants, c'est l'image de la défaite de toutes les forces et de tous les acteurs du mal. Et les justes qui se tiennent debout dans le sang des méchants, c'est l'image de la victoire de la justice, du droit et du bien. Une victoire que Dieu lui-même aura amenée. Et comme le psalmiste, il a cette conviction que Dieu va un jour rendre la justice, il est réconforté face à l'injustice. Il est réconforté, pourrait-on dire, en espérance, parce qu'il compte sur la venue de ce jour-là. Et donc on peut dire effectivement que la réponse du second couplet au premier couplet, c'est qu'on peut être certain que la justice parfaite prévaudra un jour, et cette confiance en l'avenir peut contribuer à notre paix dans le présent. Mais il y a 2 choses encore qui doivent nous perturber, si on a été attentif jusqu'ici. Encore 2 choses qui doivent nous perturber. La première, c'est la suivante. Est-ce qu'on a le droit d'être dans la joie quand on pense au châtiment à venir des méchants ? Est-ce que ce n'est pas contraire à la charité chrétienne que de se réjouir
de la défaite de quelqu'un. Écoutez ce que dit Jean Calvin, le réformateur donc du XVIe siècle, à ce sujet en commentant ce passage. Je le cite. « Il n'y a point d'absurdité en ceci que les fidèles, étant conduits et gouvernés par le Saint-Esprit, conçoivent une joie en voyant les jugements de Dieu. Les justes, en portant patiemment les injures qu'on leur fait, seraient bien joyeux de ramener leurs ennemis au chemin du salut et prendraient plus de plaisir en leur amendement, c'est-à-dire en leur correction, enfin leur retour sur le droit chemin, ils prendraient plus de plaisir en leur amendement qu'en leur perdition. Toutefois, quand leur obstination, donc l'obstination des méchants, les a amenés jusque-là, qu'il faille que Dieu prenne vengeance d'eux, les fidèles ont juste cause de se réjouir, d'autant qu'ils connaissent par cela que leur vie est précieuse devant Dieu. Leur vie à eux, les fidèles. Notez que Calvin va dans le sens de ce que j'ai dit il y a quelques instants. Le jugement à venir, ce n'est pas simplement punir les méchants, mais c'est aussi consoler les victimes. On sera dans la joie parce que la justice qui prévaudra parfaitement entraînera non seulement la rétribution parfaite du mal, mais entraînera aussi le relèvement parfait du malheureux, de celui que Calvin appelle le fidèle et que le psalmiste dans notre passage appelle le juste. Et ça nous amène à la deuxième chose qui doit nous perturber si on a été attentif jusqu'ici. C'est qui le juste ? Dans le premier couplet, on a dit que la méchanceté dans notre monde était révoltante, mais ordinaire, parce que cette méchanceté, elle est aussi dans notre cœur. Nous aussi, on a le même venin, le même poison en nous. Donc nous aussi, on est passible du jugement qui vient. Et nous non plus, on ne pourra pas tenir lorsque Dieu emportera les méchants par la tempête, comme il est dit au verset 10. Alors en quoi est-ce que ce texte peut être une bonne nouvelle pour nous ? C'est qui le juste qui va se réjouir ? Voici comment ce texte est une bonne nouvelle pour nous. La Bible dit en effet qu'il n'y a qu'un seul être humain qui ait jamais existé dont on peut dire qu'il était parfaitement juste. Un seul être humain dans toute l'histoire de l'humanité. Vous savez qui c'est ? Vous hésitez à le dire parce que vous pensez que c'est une question piège. C'est Jésus-Christ, le seul juste. Et il est venu en tant que juste pour faire quelque chose d'inouï. Jésus, voyez-vous, c'est Dieu qui a pris la nature d'un homme. Déjà en soi, c'est incroyable. C'est Dieu qui s'est approché pour justement manifester sa justice au milieu de l'histoire des hommes. Et donc il a manifesté sa justice d'abord en vivant une vie humaine parfaitement juste, parfaitement conforme aux exigences de la justice de Dieu. Mais ensuite, il a manifesté sa justice en prenant volontairement sur lui le châtiment que méritaient les méchants. Il a fait ça, écoutez bien, pour détourner sur lui ce châtiment, afin que les méchants qui placent leur confiance en lui reçoivent le pardon, plutôt que la condamnation qui eût été juste, n'est-ce pas ? Mais Jésus le juste s'est interposé, s'est échangé, s'est substitué pour prendre sur lui ce châtiment. Pour que les méchants qui méritaient ce châtiment ne le reçoivent pas s'ils placent leur confiance en Jésus. Nous donc, qui sommes méchants par nature, on a la possibilité de placer notre confiance en Jésus, et quand on fait ça, notre méchanceté est imputée à Jésus, tandis que sa justice nous est imputée en échange. De sorte que si notre foi est en Jésus, vous suivez, à notre tour, on peut être appelé des justes, des justes. Si c'est votre cas ce matin, si votre confiance est en Jésus-Christ, alors sur la croix où Jésus est mort, la vengeance de Dieu s'est manifestée en votre faveur. Dans le sens où il a puni vos péchés
d'une manière parfaitement juste, mais il l'a fait en Jésus. Et il vous console en même temps. Et il vous relève en vous accordant son pardon et en vous donnant l'espérance certaine de la vie éternelle avec lui. Non seulement ça, mais la Bible dit que Jésus a encore fait quelque chose de plus par sa mort et sa résurrection en faveur des croyants. Je cite un autre passage du Nouveau Testament où il est dit que Jésus a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Ça, c'est une expression pour désigner les forces du mal. Jésus a dépouillé les forces du mal et les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Et donc le juste de notre passage au psaume 58, c'est Jésus et c'est celui qui a la foi en lui. Le juste, c'est celui qui se fie aux promesses de grâce de Dieu. Et ça, c'était aussi le cas du roi David. Il se fiait aux promesses de grâce et de pardon de Dieu. C'est pour ça que David parle du juste qui sera dans la joie et qui a une récompense. Et il en parle sans que ce soit prétentieux de sa part. C'est uniquement en vertu de la grâce de Dieu administrée à ceux qui ont la foi à un prix que Dieu lui-même a payé. Et parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts, on sait que Dieu a scellé sa victoire sur toutes les forces du mal. Et Jésus va revenir, selon sa promesse, il va revenir un jour pour établir son règne de manière totale sur le monde entier. Ce jour-là sera le dernier jour de l'histoire ordinaire des hommes, et ce sera le premier jour de l'état d'éternité où les justes se réjouiront pour toujours dans la présence de Dieu, dans la communion les uns avec les autres, et dans l'absence définitive du mal. Alors, comme je le disais en introduction, oui, bien sûr, on peut être indigné par l'injustice qu'on observe autour de nous ou par celle qu'on subit dans la vie. La colère intérieure, elle peut monter quand on est dans cette situation-là. On peut se sentir démuni et franchement révolté, et bien souvent, c'est avec raison. Mais ce passage nous a donné une clé pour savoir comment gérer ce genre de sentiment quand on est témoin ou victime d'injustice. Cette clé, je vous le rappelle, consiste à laisser le soin de venger l'injustice au seul capable de le faire infailliblement. Dieu. Si on est croyant, on doit se rappeler que Dieu a vengé notre injustice sur la croix en notre faveur. Il nous a fait grâce et il a désarmé notre adversaire, le serpent, le diable. Il lui a brisé les dents dans la bouche. Il lui a enlevé son venin. Il a saboté ses armes. Il lui a enlevé ses munitions. Le diable, voyez-vous, peut encore essayer de nous intimider par ses mensonges et par ses menaces, mais l'accusateur n'a plus rien contre nous si nous, on est en Jésus-Christ par la foi. Et bientôt, l'accusateur, le diable, le serpent ne verra plus le soleil et il sera emporté par la tempête, comme dit notre texte. Et ça, voyez-vous, c'est déjà rassurant pour nous si on est chrétien. Mais de plus, face à l'injustice de ce monde, et quand on est nous-mêmes victimes de cette injustice, celle de nos dirigeants, de nos juges, de nos patrons, de nos profs, de nos parents, de nos collègues, de nos camarades de classe, voire même de nos pasteurs, eh bien, un des moyens par lesquels on peut gérer notre indignation et notre colère, c'est par le même genre de prière que celle de ce psaume. Ce n'est pas une prière sortilège, où on invoque la malédiction de Dieu sur nos ennemis, comme si on avait la puissance de leur jeter un sort pour les faire souffrir, comme si Dieu pouvait approuver la disposition du cœur qui pourrait nous faire désirer ça. Comme si on avait une poupée, vous savez, à l'effigie de cette personne et qu'on lui enfonçait des aiguilles dans la tête ou dans le ventre. C'est pas du tout ça l'esprit de la prière qu'on appelle parfois prière d'imprécation, mais qui nous est représentée dans ce passage. Non, c'est plutôt la prière qui dépose notre indignation, souvent une bonne indignation, mais qui la dépose aux pieds de Dieu et qui dépose notre désir de justice, qui est généralement un bon désir de justice, et qui dépose ce désir aux pieds de Dieu, et même qui le dépose aux pieds de la croix, où on reconnaît que nous-mêmes, on est aussi par nature des méchants, capables de faire du mal à autrui. Et on se console de cette manière, et on se rassure par le fait que tout vient à point à qui sait attendre. Oui, on peut laisser le soin de venger l'injustice au seul capable de le faire infailliblement, et il le fera assurément. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous exhorte aussi dans un autre passage du Nouveau Testament,
Et je cite et je termine avec ça. « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, sous-entendue de Dieu. Car il est écrit, à moi la vengeance. C'est moi qui rétribue, dit le Seigneur. Amen. » Je vous invite à la prière. Merci pour ce passage, Seigneur, et on veut en effet déposer à tes pieds toute la colère qu'on peut avoir à l'intérieur, l'indignation, ce sentiment de révolte devant l'injustice. On te demande de nous aider à le faire, Seigneur, pour que ces sentiments-là ne viennent pas nous ronger à l'intérieur, mais qu'on puisse vivre, Seigneur, dans la confiance en toi, sachant que tu es ce Dieu juste et fidèle. Tu vas accomplir tes plans. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, il reviendra. Et un jour, ce monde sera définitivement débarrassé du mal. On attend ce jour avec impatience, Seigneur. Mais en attendant, aide-nous à fixer notre attention sur tes promesses, à les croire, ces promesses, et à marcher selon tes promesses, par la foi. Aide-nous, Seigneur, parce qu'on est faible. Rassure-nous, console-nous particulièrement si on est aujourd'hui même dans une situation de victime, de traitement injuste, où on a l'impression d'être tout à fait démunis. Viens à notre secours, nous t'en prions. Amen.